des grosses quiz. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie française. Aujourd'hui, pas d'invité, je vous propose plutôt d'aborder le sujet du difficile retour à l'entraînement après ces longues semaines de confinement. Donc tout d'abord, j'espère que tout s'est bien passé pour vous et pour vos proches, que vous n'avez pas été trop durement touchés par la situation, que vous avez réussi à maintenir un minimum d'activité physique et une hygiène de vie dont vous n'avez pas trop honte pour la suite. À ce stade, les box commencent progressivement à réouvrir sous conditions. J'espère qu'il en sera de même bientôt pour les salles d'haltéro, et la question du retour à l'entraînement va certainement commencer à se poser pour vous aussi. Donc dans cet épisode, je vous propose de faire le point ensemble sur votre niveau de fitness actuel, de vous présenter également quelques chiffres un peu impactants pour comprendre votre baisse de conditions physiques, puis de vous présenter plus concrètement mes recommandations pour réussir votre retour sur les plateaux. Père Castor, raconte-nous une histoire. On commence avec un petit état des lieux. Donc on peut dire en général d'un sportif qui reprend l'entraînement qu'il est soit en phase de réathlétisation, donc de retour après une blessure X ou Y, soit en phase de reconditionnement après un arrêt, comme des vacances estivales par exemple, ou les coupures au niveau de Noël. Et c'est exactement dans ce cas qu'on se trouve actuellement. Donc il s'agit en résumé de retrouver la condition physique que vous aviez avant le confinement. Pour comprendre un peu votre situation physique actuelle, il est important de comprendre que la conséquence de cette longue période de confinement signifie baisse importante de votre niveau d'activité quotidienne. Précédemment, vous bougiez dans le cadre de vos activités sportives, mais aussi dans le cadre de votre vie quotidienne. Vous marchiez, vous montiez des escaliers, vous bricoliez, etc., etc. En supprimant ces petites actions motrices, vous avez déjà réduit de près de 50% votre activité physique quotidienne, et c'est énorme. Pour illustrer les conséquences de ce désentraînement sur votre condition actuelle, je vais vous donner quelques chiffres, notamment sur vos qualités cardio et force, mais vous verrez que même la posture va être impactée par ce phénomène. Dans le cas présent, on va parler de désadaptation centrale, c'est-à-dire qu'on va sentir des effets négatifs sur l'aspect cardio-respiratoire, donc en gros sur votre VO2 max, qui est l'indicateur principal, mais aussi sur votre métabolisme au sens très large du terme. Après 8 semaines de désentraînement, on peut estimer que votre VO2 max, elle a baissé de 4 à 20%. Votre endurance cardiovasculaire, elle diminue de 25% dès 3 semaines de diminution de votre volume d'entraînement. Donc autant dire qu'à ce stade, vous êtes plus proche de la courgette que du marathonien. Ouais, c'est pas faux. Côté force, comptez 7 à 12% de perte après un bon mois d'arrêt. Ça va se ressentir évidemment sur votre force max, mais aussi sur la force vitesse. Pour faire simple, la force vitesse, ça équivaut à la puissance. Je vous donne une belle définition. C'est la capacité du système neuromusculaire à surmonter des résistances avec la plus grande vitesse possible. Donc concrètement, c'est une perte de puissance, elle va se ressentir par exemple sur les efforts comme le rameur ou tout ce qui va être sur les ergos, sur les wall ball shots et évidemment sur l'haltéro puisqu'on va avoir une résistance. Niveau composition de votre body, on n'est pas mieux puisque le désentraînement s'accompagne également d'une atrophie musculaire, c'est-à-dire une diminution du volume de vos muscles. Pour vous faire un peu flipper, messieurs, une étude récente a démontré que pour des sportifs de haut niveau alités 24 heures, la perte de masse musculaire, elle était de 500 grammes par jour dès les premiers jours. Bon, évidemment, pendant le confinement, vous n'êtes jamais resté allongé aussi longtemps que 24 heures, mais on s'en approche puisqu'on est sur environ 18 à 20 heures sans activité par jour. Pour les athlètes lourds, comme les KT les plus élevés en haltéro, mais dans l'étude, par exemple, ils ont pris aussi les judokas, cette étude, elle avait relevé qu'il y avait 10 à 15 kilos de perte de masse, donc c'est vraiment monstrueux, même si, rassurez-vous, si vous êtes une petite nana de 49 kilos, évidemment, ces chiffres, ils n'ont aucun sens dans votre cas présent. Ensuite, même constat, pas super cool côté souplesse, puisque des entraînements prolongés riment avec troubles musculo-tendineux. Dès 2 semaines de diminution de votre activité quotidienne, vous commencez à voir se dégrader vos muscles posturaux. Les muscles posturaux, c'est-à-dire essentiellement une perte au niveau abdominaux-lombaire. Donc, parmi ces troubles, on va relever aussi une raideur tendineuse, c'est-à-dire que muscles et tendons ont plus de mal à restituer l'énergie, et concrètement, ça va se ressentir sur la pliométrie. La pliométrie, c'est tout ce qui va être en gros les sauts. Mais aussi, vous allez pouvoir le ressentir sur votre coordination. Donc les box jump en touch and go, c'est pas pour tout de suite. Vos fibres se sont globalement raccourcies, donc votre niveau de collagène a baissé, et comme le collagène c'est l'élément principal qui constitue vos tendons, vous vous êtes forcément un peu enraidi.
Donc les premiers touchés sont en général le bassin, les chevilles et la ceinture scapulaire. Là encore, il y a des études qui ont montré qu'à partir de 5 semaines de désentraînement, certains sportifs ont même commencé à ressentir des douleurs sur des articulations sur lesquelles ils n'avaient pourtant jamais subi par le passé de traumatisme, de blessures X ou Y. Donc je termine mon tour d'horizon des mauvaises nouvelles pour qu'on passe ensuite sur les perspectives d'avenir. Il faut compter environ 4 fois la durée de votre arrêt pour récupérer votre niveau initial sur ces facteurs. Donc si vous avez été parfaitement inactif pendant 8 semaines, on part sur 32 semaines de réadaptation. Donc en gros, on part sur 8 mois au total avant de pouvoir faire votre grand comeback. Bonne chance. Avant d'aborder concrètement les plans de bataille, on va évoquer rapidement l'aspect mental parce que c'est aussi un aspect important de l'entraînement. Pour les athlètes qui se préparaient pour des compétitions en crossfit, qui approchaient des finales nationales en haltérophilie, l'annulation de toutes ces échéances a eu un impact important sur la motivation. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas quand ni dans quelles conditions la reprise se fera, et ce flou artistique peut provoquer un stress pour beaucoup. Mais psychologiquement, c'est peut-être la reprise qui va être pour certains la plus difficile. Donc se sentir diminué, stressé par le retard qu'on a l'impression d'avoir pris sur les progrès qu'on avait prévus, perte de repères techniques, une motricité qui est inhabituelle, il va falloir réapprivoiser son corps. Donc sur ce point, ma recommandation est simple, prendre votre temps, faites le deuil de votre saison 2019-2020 et prenez le temps de vous reconditionner, travailler sur vos fondamentaux et surtout reprendre du plaisir à l'entraînement. C'est important également d'être rationnel, même si c'est extrêmement difficile parfois. Ne perdez pas de vue qu'a priori, il n'y aura pas de retour à la compétition avant au moins novembre 2020, avec le championnat de France par équipe pour certains haltéros, voire même 2021 pour les athlètes en indiv et pour la majorité des crossfitters. Donc, on part très concrètement à ce jour sur un bon 6 mois pour remonter en selle. Inutile de se presser pour vouloir être prêt demain matin. Et maintenant, que vais-je faire ? Maintenant qu'on a passé les points flippants en revue, il est temps de se tourner un peu vers l'avenir et de se pencher sur les bonnes méthodes pour reprendre sereinement. Donc tout d'abord, il va falloir vous auto-évaluer afin de définir un peu quelle est la bonne durée de reprise pour vous. Donc en gros, je vous propose de vous classer parmi 4 profils d'athlètes confinés. Le premier, c'est les inactifs, c'est-à-dire les athlètes blessés et dans l'incapacité de bouger, les athlètes privés de matériel ou ceux qui ont été bloqués faute de place dans un petit appartement ou autre. Le deuxième profil regroupe les peu actifs, ce sont les athlètes qui bougeaient un peu dans leur quotidien, mais peu à cause du confinement, et qui ont réussi tout de même à maintenir des entraînements sportifs modérés. Vous avez ensuite le troisième profil, les actifs, ce sont des athlètes qui bougeaient peu à la maison au quotidien, comme les 2 catégories précédentes, mais qui par contre ont réussi à s'entraîner régulièrement et à haute intensité cette fois. Et le dernier profil enfin, le plus rare, ce sont les athlètes non impactés par le confinement, c'est-à-dire qui ont pu continuer à bouger dans leur quotidien et à s'entraîner comme ils le faisaient avant. Donc évidemment, c'est une très petite minorité. Donc, comme on l'a vu précédemment, plus vous avez été inactif, comme les catégories 1 et 2 que je viens de citer, plus le retour devra être progressif car les pertes ont été très importantes. Pour les KT 3 et 4, on pourra partir sur les fourchettes basses des étapes suivantes. Donc l'idée, c'est de découper votre comeback en 2 étapes. La première va durer entre 4 et 6 semaines. On va travailler essentiellement sur la mobilité pour récupérer une bonne amplitude de mouvement, rééquilibrer également l'alimentation, reprendre en utilisant majoritairement des exercices préventifs. Donc, si vous aviez déjà été blessé par le passé, c'est l'occasion de ressortir les exercices que votre kiné avait pu vous donner et les inclure dans votre plan d'entraînement dès à présent. Ensuite, la seconde étape, elle s'étale sur 3 à 6 semaines, pendant lesquelles on va poursuivre le travail progressif qui a été fait pendant l'étape 1 et reprendre un cycle de développement énergétique. Donc ça se rapproche de plus en plus des entraînements que vous faisiez vraiment avant le confinement. À la suite de ces 7 semaines pour les profils 3 et 4, ou 12 pour les profils 1 et 2, vous pourrez faire une évaluation de la force et de la puissance, histoire de tester vos qualités neuromusculaires. Donc en gros, pour ceux que j'ai perdus avec tous mes chiffres, pas de RM avant 3 mois à compter de votre reprise de l'entraînement. Ah! En ce qui concerne la partie weightlifting pour les haltéros, comme pour les crossfitters, je vous propose de voir concrètement comment ça va se passer dans la pratique. On va attaquer un macro-cycle dédié à la préparation physique générale, on va parler de PPG ou de foncier, en gros. Ça signifie qu'on va favoriser les exercices de musculation générale et spécifique, soit un volume de travail 30% à dominante technique et 70% à dominante de force, avec 3 à 5 séances d'entraînement par semaine dans l'idéal. Vous pouvez partir sur des sessions de 4 à 6 exercices, avec pour chaque exo 6 à 8 séries de 4 à 12 reps. Intensité moyenne visée, 70%, pas plus. Donc volume, 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 et surtout pas de lourd. Faites bien attention d'utiliser la grille des pourcentages avec prudence, basez-vous sur 80% de vos max de la saison précédente, maximum.
Au niveau des tests, si vous êtes perdu et pour limiter les risques de blessures, vous pouvez partir sur des tests sous-maximaux, sur des exercices de base, sur 3 à 5 reps après avoir réalisé au moins 10 séances déjà d'entraînement. Donc ces tests doivent vous permettre d'évaluer votre 1RM sans risque. Pour les 1RM, évitez de faire ce type de test avant 20 séances minimum aussi. Donc pour conclure, j'espère que tous ces tips vous permettront d'y voir un peu plus clair et vous auront sensibilisé à l'importance de reprendre de façon réfléchie. Pour vous guider, gardez bien en tête les principes de base de l'entraînement sportif. Soyez réguliers, allez-y progressivement, variez les exercices et les méthodos, et surtout, n'oubliez pas de noter vos progrès au fur et à mesure pour pouvoir mesurer les améliorations tout au long du processus de reprise. Ça vous aidera aussi en cas de coup de mou. Bon retour à l'entraînement et à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien.